Aujourd'hui, on va s'entraîner à compter et en plus, on va avoir le plaisir de goûter des petits œufs en chocolat. Bonjour à tous, je m'appelle Marie Galézo, je suis une enseignante en maternelle et je propose dans ces vidéos des ressources pour les parents d'enfants de 3 à 6 ans pour les aider à progresser dans la joie. À l'école maternelle, un enfant apprend à compter. On connaît très bien la comptine numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais compter, ce n'est pas seulement ça, d'accord? Il faut faire autre chose que simplement réciter cette comptine. Il y a plein d'enfants qui y arrivent. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils comprennent exactement ce que signifie compter une quantité d'objets. Il y a un élément qui est très important à apprendre, c'est dénombrer. Dénombrer, ça veut dire associer un mot nombre à une quantité. Par exemple, si on dit 1, 2, 3, 4, 5. À chaque doigt que je lève, j'associe un mot. Et à la fin, je dis 5. 5, ça veut dire que l'ensemble de ces unités, ça fait 5. C'est le nombre cardinal. Il faut aussi que ton enfant apprenne à comprendre que chaque unité est équivalente à l'autre. Et par exemple, 4, ça fait 1, et encore 1, et encore 1, et encore 1. Et chacune de ces unités représente la même valeur. On va apprendre à décomposer les nombres et d'autres subtilités du mathématique. Alors comment est-ce que ton enfant apprend ça? Déjà, ça se fait très progressivement. Très souvent, c'est très difficile de commencer les apprentissages mathématiques avant d'avoir 4 ans révolus. Il faut qu'un enfant ait atteint une certaine maturité pour pouvoir commencer à bien comprendre ça. Donc on n'est absolument pas pressé, on fait ça tranquillement. Et souvent par le biais de manipulation et de jeu. Aujourd'hui, je vais te présenter un jeu que mes élèves adorent qui s'appelle le jeu du trésor. Et comme je n'avais pas les objets brillants que j'utilise d'habitude en classe, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Je vais te présenter ça avec des petits œufs en chocolat. On découvre ça tout de suite. Préparons le trésor. Voici le matériel qu'il faut pour faire le jeu du trésor. Tout d'abord un panier qui contiendra un trésor constitué d'objets identiques. On va voir tout à l'heure quel type d'objet on peut mettre dans le trésor. Ensuite, pour chaque personne, il faut un petit contenant. Ça peut être un ramequin, une petite boîte, une tasse, un tout petit panier. Pour jouer, on utilise un dé à jouer ou des cartes avec les chiffres et les points du dé. Généralement, dans ma classe, on utilise des petits objets en verre. C'est ça que j'appelle le trésor. Les enfants adorent les manipuler, c'est très agréable et en plus, c'est très brillant. Donc ça attire leur regard. C'est facile à compter parce que ce sont des objets à peu près de la même taille et qui restent bien à plat, qui ne bougent pas sur la table. Je veux te montrer qu'on peut pratiquer ce jeu avec des objets qu'on a à la maison. Alors moi en ce moment, j'ai beaucoup de petits œufs en chocolat, donc c'est ça que je vais mettre dans mon trésor. Tu peux mettre des petits gâteaux ou d'autres petits objets, je vais te montrer. L'essentiel, c'est que chaque objet soit à peu près identique à l'autre, qu'ils aient une taille tout à fait similaire, parce que les unités en mathématiques sont équivalentes l'une à l'autre. Par exemple, on peut utiliser de petites briques de Lego, ou encore des pions qu'on utilise pour le loto, ou encore de petits objets comme de petits boutons, etc. etc. selon ce que tu trouveras chez toi. Alors on dispose le jeu sur la table, donc chaque joueur a son petit ramequin. Au centre il y a le panier avec le trésor. Là c'est un trésor vraiment gourmand. Et on va jouer soit avec un dé, comme ce que je t'ai mis sur la table ici, donc ça vient tout simplement d'un jeu de société, soit avec des cartes sur lesquelles sont écrits les chiffres et des points qui représentent les quantités. Sur les cartes que je te mets sur le visuel, il y a aussi les doigts. Tu peux télécharger ce type de carte sur internet, je te mettrai le lien juste en dessous dans la barre d'infos. Si tu ne peux pas imprimer, tu peux tout simplement fabriquer tes cartes, c'est ce que j'ai fait. J'ai fabriqué des cartes très très simples avec le chiffre et les points qui représentent les quantités.
On va voir tout à l'heure que ça va aider les enfants à dénombrer parce que pour beaucoup d'enfants, ils ne comprennent pas très bien ce que le chiffre représente en termes de quantité. C'est un apprentissage qui se fait sur le long terme. Les règles du jeu du trésor. Alors c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à condition d'avoir suffisamment d'objets dans ton panier. On va jouer chacun son tour, donc soit en lançant le dé, soit en tirant une carte avec un chiffre, selon ce que tu as choisi de mettre en place dans ton jeu. On prend dans le trésor autant d'objets qu'il y a de points sur le dé. C'est important de bien dénombrer. Ici, l'enfant a pris la carte 2, donc il pose 2 petits œufs sur les points et il va compter 1 et 2. C'est important de dénombrer. Là, il a utilisé la carte 5, donc on compte 1, 2, 3, 4 et 5. On va jouer jusqu'à ce que chacun ait participé 3 fois, donc on fait 3 tours de table. Là, on voit que tout le monde a participé, les petits ramequins individuels sont bien garnis. Tout le monde a eu l'occasion de jouer 3 fois et de remplir au fur et à mesure son petit récipient. Le jeu est fini, chacun compte combien d'objets il a gagné dans son trésor personnel. Le gagnant est celui qui a le plus d'objets du trésor. À la fin du jeu, en tant que parent, tu dois aider ton enfant à compter. Donc là, on a aligné par exemple les trésors de 2 joueurs différents pour savoir qui en avait le plus, ça donne déjà une idée. Et puis ensuite, on va dénombrer. Celui du bas a 8 petits œufs, celui du haut en a 10, donc celui qui en a 10 a gagné. Quels sont les principaux apprentissages? Les enfants vont découvrir les nombres et leurs utilisations, apprendre la comptine numérique, effectuer des correspondances terme à terme, dénombrer, lire les chiffres, lire les constellations du dé. Et très important, ils vont apprendre à vivre ensemble, jouer à un jeu de société en respectant les règles. À toi de jouer, régale-toi et amuse-toi avec ce jeu du trésor. Compte bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à la commenter si tu as testé cette activité et n'hésite pas à la partager avec d'autres parents. À très bientôt!